Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Nakamoshi pour cette nouvelle review des shows du 4 janvier de New Japan Pro Wrestling. Et aujourd'hui on commence les années 2000 avec le Wrestling World du 4 janvier 2000. Et je vous préviens tout de suite, la review va être courte, ça va être rapide, parce que malgré que ce soit un bon show, il n'y a pas grand chose à en dire. Dans la lignée des éditions précédentes, c'est pas des éditions qui vont être hyper historiques et il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, c'est quand même assez dommage. Donc on va commencer avec le championnat par équipe des juniors, avec Takaiwa et Otani qui défendent contre Tanaka et Kendo Kashin. Bon match, dynamique, toujours intéressant d'avoir ce genre de confrontation en opener. Niveau storytelling, c'est assez creux. Mais pour un match qui est censé chauffer la foule, c'est pas toujours nécessaire d'avoir beaucoup de storytelling. Il y en a quand même un peu autour de Tanaka, mais pas pire, pas mieux. On commence avec un bon 3,5 et ça va être l'un des meilleurs matchs du show. Derrière, on va avoir une petite confrontation entre Shiro Koshinaka et Satoshi Kojima que j'ai noté à 2 étoiles. Voilà, pas grand chose à dire. RAS. Donc voilà, vous allez voir, ça va passer assez vite. Hiroyoshi Tenzan va affronter Chris Benoit dans un match hyper décevant, 2,5. Chris Benoit qui est je crois toujours chez WCW au 4 janvier 2000 et il va rejoindre WWF quelques semaines plus tard. Je suis pas un grand fan d'Hiroyoshi Tenzan sur son début de carrière, je sais que ce sera beaucoup mieux ensuite. Mais je m'attendais à voir le meilleur match de sa carrière jusque là avec Chris Benoit. Mais au final pas du tout, très déçu, très sloppy. Surtout du côté de Tenzan, comme à chaque fois. Euh, voilà. Il s'est pas passé grand chose. Hormis que Tenzan a failli se tuer sur le finish. Mais voilà. Ensuite, une énième confrontation entre Jushin Liger et Koji Kanemoto, ça va être la moins bonne entre les deux hommes, puisque Liger va squasher Kanemoto, je crois, en 2 minutes ou en 3 minutes, je sais plus. Pour bien marquer le fait que Jushin Liger passe dans la division des poids lourds. Il va squasher l'un de ses plus grands rivals. Et, euh, et voilà. Ensuite, on a Kendo Suzuki qui affronte Manabu Nakanishi. Un petit 2,5, bonne brawl, divertissante, de 6 minutes. Voilà. Encore une fois, c'est court, c'est rapide. C'est pas passé grand chose. Plus d'enseignements à tirer, je trouve, du côté de Suzuki que de Nakanishi. Mais voilà, ça passe très vite encore une fois. Le match de retraite de Kazuo Yamazaki qui va perdre contre Yuji Nagata. Le match est assez faible. Le temps d'antenne est plutôt cool parce qu'on a toute la petite cérémonie de retraite de Yamazaki après le combat où on va notamment voir Akira Maeda et Nobuhiko Takada, entre autres, hein, il va y en avoir plein d'autres, venir offrir des fleurs à Yamazaki en signe de respect. Donc voilà, c'est plutôt cool. Kazuyuki Fujita contre Kimo dans un match de shoot style. Nul. Nul, nul, nul. Rien à voir. Ça dure 10-12 minutes, je crois. Et c'est 10-12 minutes de perdu. Euh, Quitte à consacrer du temps à Kimo, aller voir sur YouTube une, une shoot interview, enfin un passage d'une shoot interview de Al Snow qui raconte une anecdote sur Kimo. Parce que Al Snow a entraîné Don Fry un peu avant l'UFC 4 où il y avait Kimo dans le tournoi. Donc il y a une anecdote avec Kimo qui est très croustillante dans un avion. Ensuite, on retrouve Don Fry contre Scott Norton dans un bon 3,5, dans un match là aussi un peu shoot style, qui est génial. C'est le meilleur match du show pour moi, même si je mets 3,5 comme l'opener et comme le main event. Donc il y a 3,5 sur le show et c'est le meilleur match des trois à mon sens. Enfin, c'est le style que j'aime le plus. Ça confirme encore une fois mon avis sur Don Fry qui est, je pense, enfin qui est à mon avis un très bon entertainer. Euh, il arrive toujours à être hyper divertissant dans ses combats là contre Scott Norton, c'est vraiment 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 bien. Et c'est pour moi l'incarnation parfaite de la simulation de combat. Alors le match est worké, mais il y a certains moments où on dirait pas du tout. Et c'est vraiment très très cool. C'est intense, c'est stiff, il n'y a pas de technique du tout. Mais si vous aimez bien les gros bourrins qui se rentrent dans la gueule, vous allez aimer ce match-là. Ensuite, dans le pré-main event, je crois. Non, le troisième combat partant de la fin, l'ultime. Keiji Muto contre Masahiro Chono, un petit 3-1 quart. Voilà, un peu déçu de ce match-là.
Les deux ont fait beaucoup mieux par le passé. Même si bon, ça reste quand même un bon match, c'est solide. Il y a un peu de storytelling avec Keiji Muto qui travaille la jambe de Masahiro Shono et Masahiro Shono qui travaille la nuque de Keiji Muto. Mais je trouve qu'il manque quelques petits détails à des moments où on sort du match très facilement. Notamment, et ça c'est un défaut que je ne supporte pas du tout, c'est Muto qui travaille la jambe de Shono. Donc Shono il a mal à la jambe pendant tout le match. Et des fois Shono il est à l'offensive sur Muto. Et Muto pour reprendre l'avantage, il va par exemple mettre des fois des dropkicks dans la jambe de Shono. Et Shono alors que tout allait bien, il prend un dropkick dans la jambe. Et au lieu de vendre la jambe, il joue le mec totalement sonné. Qui vient de prendre une énorme powerbomb par exemple. Alors qu'il vient juste de prendre une attaque dans la jambe. Il devrait vendre la jambe, il devrait faire le mec qui a mal à la jambe. Mais au final il joue le mec complètement stunt, complètement dans le gaz. Et ça permet à Muto de revenir. Et je trouve que c'est un peu bizarre comme manière de faire. Mais voilà. Et aussi, dans la deuxième partie du combat, il y a pas mal de soumissions qui sont utilisées. Alors les soumissions, j'aime bien quand c'est utilisé. Alors j'aime bien quand c'est aussi utilisé de manière, pas forcément de move de transition, mais pour poser un peu de psychologie ou de storytelling dans le combat. Mais à certains moments, les prises de soumission, il faut qu'il y ait un sentiment d'urgence qui soit dégagé pour que tu puisses embarquer dedans et croire que le mec va abandonner. Mais à aucun moment ils ont réussi à instaurer ce climat-là. Et les soumissions vont surtout tomber à plat. Voilà, il ne va pas y avoir grand-chose à ce niveau-là. Pré-main event ensuite, avec un match par équipe entre Shinya Hashimoto et Lizuka contre Ogawa et Murakami. Dans un match qui va durer un peu plus de 10 minutes, un match angle où l'arbitre va perdre le contrôle du combat, va y avoir une espèce de double disqualification, Inoki va monter dans le ring et va faire redémarrer le match. Alors un match slash segment plutôt cool dans la rivalité Hashimoto-Ogawa, faut quand même le reconnaître. Mais voilà, pas de choses spécialement à relever. Voilà, je reparlerai de cette feud un peu plus tard. Et ensuite, main event, Genichiro Tenryu va défendre le championnat IWGP poids lourd contre Kensuke Sasaki. Un bon 3,5. Et j'ai rien à dire sur ce match. Je vais simplement dire la même chose que pour le match Suzuki Nakanishi. Une bonne bagarre où les deux se sont mis dans la gueule sévère. Sauf que au lieu de le faire pendant 6 minutes, eux, ils vont le faire pendant 14 minutes. Voilà. Une bonne baston de 14 minutes. Intense. Avec quelques petits moments de creux quand même, parce que Tenryu, il est quand même assez vieux. Mais voilà, victoire de Sasaki qui redevient champion. Et puis voilà quoi. Voilà. La review est déjà terminée. C'est allé vite, hein, moins de 10 minutes. C'est pas que le show est nul, c'est que le show est très linéaire. Pas de grands matchs spécialement. Et rien d'historique, plus ou moins. Alors Hashimoto Ogawa, c'est une dimension historique, mais c'est plus la feud, c'est pas spécialement ce match-là. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Le show il est quand même bon, hein. Je lui mets un bon 6+, quand même. On a déjà, si vous avez suivi, 1, 2, 3, si vous suivez les reviews depuis le début, vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu des bien plus mauvais shows que celui-là. Donc voilà, vous pouvez regarder ce show, même si vous risquez pas de passer un très grand moment sur la durée. Donc voilà, c'est là-dessus que je vais vous laisser. Sur cette petite note un peu déçue. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez vu sur ce show, si vous comptez voir ce show, s'il y a des matchs que vous avez aimés, que vous n'avez pas aimé, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et en attendant, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!